On va donc remonter le temps avec vous, Lydie Harouche. Mais avant cela, je voudrais qu'on souhaite un très joyeux anniversaire à Gérard Depardieu, qui a 72 ans aujourd'hui. Alors, bon anniversaire, Gérard. Oui, Bon anniversaire à lui. Mais peut-être. Peut-être. À cette heure-là, aussitôt, peut-être, on ne sait pas. Dès 27 décembre, célèbre, pardon, il y en a eu dans l'histoire. Quel est le sommaire, Lydie? Alors, on va commencer en parlant d'un homme très connu pour un très célèbre monument en France, d'une voiture mythique qui, comme cet homme, a traversé les époques, et puis également de Morissette, dont on a beaucoup parlé il y a un an. D'accord. Et donc cet homme, c'est un homme monument qui porte le nom presque le plus célèbre de France. Je vais vous laisser deviner. Quel est le monument le plus célèbre de France? L'Arc de Triomphe, non, je rigole. Non. La Tour Eiffel. Voilà, Ça la vous Tour aurait embêté Eiffel. que je vous dise l'Arc de Triomphe. Oui, j'aurais pas su quoi dire derrière. Bon, on va parler effectivement de Gustave Eiffel qui nous quittait un 27 décembre 1923 à la Tour Eiffel, qui aurait pu en réalité s'appeler la Tour Bonnickhuysen, parce que Bonnickhuysen, c'était le véritable nom de Gustave Eiffel. En fait, il a choisi Eiffel car c'était le nom d'un de ses ancêtres allemands, d'une, plus facile à prononcer pour les Français, mais aussi, comme ça, on ne va pas l'accuser d'être un espion allemand, parce que c'est arrivé par le passé. Un de ses anciens dessinateurs l'a accusé d'être un espion. Gustave Eiffel qui disait « Je vais finir par être jaloux de cette tour, elle est plus célèbre que moi ». Et il n'avait pas vraiment tort, parce que quand on demande à des touristes ce qu'ils retiennent de lui, forcément, ça donne ça. C'est l'architecte de la Tour Eiffel. Et quoi d'autre? C'est tout ce que je sais pour l'instant, mais vous savez, on a un guide. Non, il y a c'est lui qui a fait quand même les plans de la Tour Eiffel, c'est quand même pas mal. Bon, on se rend compte que c'est un homme extraordinaire, quoi, un ingénieur vraiment de talent et qu'il est à l'origine d'énormément de ponts aussi, un petit peu partout. Il en a fait plein d'autres choses, Gustave Voilà, Eiffel. on l'entend, il s'est illustré dans les ponts. On le sait moins aussi, mais c'est lui qui a créé la structure de la Statue de la Liberté avant qu'elle ne soit envoyée à direction New York, les États-Unis. Mais sa réputation à Gustave Eiffel, elle est ternie après le scandale de Panama. Il est profondément affecté par cette affaire. Il se retire de la construction. Il revient quelques années plus tard, mais du côté scientifique. D'ailleurs, il va s'employer à démontrer l'utilité de la Tour Eiffel. Bingo, elle servira d'émetteur radio. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne l'a pas détruite, parce qu'à l'époque, il faut dire qu'elle ne plaisait pas beaucoup aux Parisiens, la Tour Eiffel. Et maintenant, évidemment, on l'adore. Elle aussi, c'est une sorte de monument. C'est la Coccinelle, la voiture qui est sortie d'usine pour la première fois un 27 décembre 1945, Lydie. C'est ça, et la Coccinelle qui détient d'ailleurs un record de longévité, plus de 65 ans de production. Je vous laisse deviner combien d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. Ça se compte en millions. 10. En millions? Ouais, un allez, petit peu plus. Voilà. 21. Waouh, 21 millions d'exemplaires, c'est énorme. Mais au départ, la Coccinelle, c'est surtout un parfait outil de propagande pour Hitler. Il voulait une voiture pour concurrencer les Américains, une petite voiture pas très chère. Et ça sera la Coccinelle qui a été créée par Ferdinand Porsche. Voilà comment elle est. On voit sur ces images. Donc, c'est les Allemands qui découvrent ce modèle. Et puis au final, la Coccinelle, elle rencontre un succès fou. Elle se décline sous toutes les couleurs. Elle se réinvente au fil des années. Il y aura même des rassemblements de Coccinelles dans les années 70-80. Regardez. C'est une histoire d'amour entre votre voiture et vous, oui absolument. Mais c'est difficile à expliquer. J'y passe tous mes moments libres, toutes mes vacances, pour retrouver d'autres coccinelles. Freizeit, mein Urlaub und alles verbringe ich also nur mit Käfertreffen. Ich habe keinen Jahresurlaub. Et quand vous roulez pas dans votre coccinelle, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'en ai une seconde. J'en ai une seconde et je roule avec tous les jours. Et je suis gendarme. Ça, il faut pas le dire, parce que tous les gens vont partir. Voilà, de quoi nous rendre un peu nostalgique. D'ailleurs, c'est aujourd'hui l'une des voitures les plus collectionnées au monde. Et à l'heure de l'électrique, certains aimeraient bien une Coccinelle version électrique. Mais Maya me disait qu'il y avait un film aussi. Un amour de Coccinelle. Vous l'aviez regardé quand on était enfant? Quand on était petit, bien évidemment. Et puis, il y a un an tout pile, pour terminer, on parlait beaucoup d'une certaine Morissette en pleine épidémie de Covid. Morissette, c'est la première à avoir reçu une dose de vaccin en France, une dose de vaccin Pfizer. Il est 11h01. Morissette, 78 ans, le visage évidemment dissimulé sous un masque, reçoit sa première dose à Sevran, sous l'œil des caméras et des Français. Allez, on y va. Vous êtes prête? Allez-y. Une piqûre très attendue. Ce matin, Morissette est devenue la première Française vaccinée contre le Covid dans cet hôpital de Seine-Saint-Denis. Ça va? C'est bien. Très bien? Ça va. À 78 ans, cette ancienne aide ménagère est au centre de toutes les attentions.
Voilà, ça nous paraît un peu loin, mais c'était il y a seulement 1 an. D'ailleurs, la méfiance de certains Français à l'époque, elle existait déjà parce qu'il a fallu rassurer. Non, Morissette n'est pas morte après cette deuxième dose. Elle va très bien. Elle a même reçu une deuxième dose de vaccin quelques semaines plus tard, cette fois sans l'œil des caméras. D'ailleurs, une petite anecdote, dans les Yvelines, à Poissy, on a pu se faire vacciner chez Morissette. Alors, Pas chez elle, quand même. Pas directement chez elle. On va la laisser tranquille, cette Morissette. Mais voilà, c'est un centre de vaccination qui a pris son nom en son honneur. Une première dose, donc je le disais, qui nous paraît aujourd'hui bien loin. Il reste encore quelques millions de Français non vaccinés. C'est pas beaucoup, mais c'est en réalité beaucoup face à la cinquième vague. Merci Lydie.